Il n'a fallu qu'une seule vaporisation de parfum pour qu'Amina réalise qu'il vaut mieux ne pas ouvrir certains cadeaux. Amina, une femme appréciée pour son sourire radieux, rentra un soir chez elle et trouva un mystérieux paquet devant sa porte. À l'intérieur, un flacon de parfum en cristal accompagné d'une carte disant « Que l'aura de ce parfum vous apporte l'attention que vous méritez ». Intriguée, elle le vaporisa sur son cou. D'abord, une senteur exquise de jasmin et de bois de santal emplit l'air, mais bientôt, Amina sentit ses yeux piquer et une sensation étrange l'envahir. Ignorant cela, elle alla se coucher. Le lendemain matin, une odeur atroce imprégnait sa chambre. Paniquée, elle prit un long bain, se frotta la peau jusqu'à en avoir mal, mais l'odeur persistait. Au travail, ses collègues furent incommodés, on dirait une carcasse en décomposition. Humiliée, Amina rentra chez elle, elle tenta tout, parfum coûteux, bain répété. Rien n'y faisait. Son petit ami, Malik, vint lui rendre visite mais recula, esséuré, « Tu sens comme un cadavre. Je ne veux pas te revoir tant que tu ne t'es pas débarrassé de ça. » Dévastée, Amina appela sa meilleure amie, Safiya. Safiya arriva rapidement et écouta son récit. En voyant le parfum, elle s'en empara et le brisa au sol. « C'est fini, Amina. Ce parfum devait être maudit. » Mais l'odeur persistait. S'accrochant à elle comme une malédiction, cette nuit-là, Amina surprit Safiya murmurant au téléphone « Je suis si heureuse que ça ait marché. » Ces mots semèrent le doute dans son esprit. Avait-elle été trahie? Le lendemain, Idriss, un ami de longue date, frappa à sa porte. En larmes, elle lui raconta tout, y compris ses soupçons envers Safiya. Mais Idriss lui conseilla de ne pas accuser sans preuve. Avec le temps, Amina réalisa que certains détails ne collaient pas. Safiya avait détruit le parfum trop vite, comme pour effacer une preuve. Un soir, elle la confronta. « Pourquoi as-tu agi si étrangement? Qui appelais-tu cette nuit-là » Safiya se défendit, blessée par l'accusation, et quitta la maison furieuse. Perdue, Amina chercha de l'aide auprès d'un prophète qui lui révéla « Cette malédiction vient d'un ami proche, quelqu'un qui t'envie profondément. » Il lui donna une potion, et après l'avoir bu, elle sentit l'odeur s'évanouir. Sa vie reprit lentement son cours. Idriss resta à ses côtés et leur amitié se transforma en amour. Il lui demanda de l'épouser et l'invita chez lui pour rencontrer sa mère, mais alors qu'elle s'asseyait sur le canapé, elle trouva un papier froissé. Un reçu. Son cœur s'arrêta en lisant « Achat, parfum en cristal doré », c'était Idriss qui l'avait acheté. Tremblante, elle leva les yeux vers lui « Tu m'as fait ça ?» Pris au piège, Idriss baissa la tête. « Je voulais juste que tu aies besoin de moi. » L'horreur la submergea. Elle avait accusé la mauvaise personne. Son véritable bourreau était celui qui l'avait soutenue tout du long. Elle recula, esséurée. Idriss tendit la main vers elle. « Je t'aime, Amina », mais elle n'entendait plus. Elle sortit en courant, laissant derrière elle l'homme qui avait détruit sa vie. Et son cœur. La véritable trahison vient parfois de ceux qui prétendent nous aimer le plus. Si tu as aimé, abonne-toi, like et laisse ton avis en commentaire.